Bonjour les frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « La puissance des actions prophétiques ». La puissance des actions prophétiques. Ou encore, est-il nécessaire de poser des actions prophétiques après une prière? Aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre tout ça. Nous allons entrer dans notre Bible, Jean 9, versets 1 à 7. Et il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Waouh! Aujourd'hui, on nous parle de la puissance des actions prophétiques. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de faire? Au lieu de s'arrêter à une simple prière du genre maladie, pas, ou bien ressort ta vue. On nous dit que face à ce cas, le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose de spécial. Et c'était quoi? On nous dit que, à un moment donné, cet homme a craché à terre. Il a formé de la boue. Et il a mis cela sur les yeux du monsieur. Après l'avoir fait, il lui a dit, va quelque part là. Dans un endroit précis là. Va et lave-toi. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il s'est lavé? Après que le monsieur ait obéi à ce que Jésus-Christ lui a dit, on nous dit qu'il y a eu miracle. Et moi, j'aimerais attirer vraiment votre attention sur cette dernière partie-là. Ce qu'on appelle la puissance des actions prophétiques, c'est ce que vous venez de découvrir là. Face à un tel cas, une simple prière ne pouvait pas régler l'affaire. Il fallait que quelque chose accompagne la prière. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de faire. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Cela veut dire que toi, si tu pries beaucoup,
et qu'il n'y a pas des actions de ce genre qui accompagnent ta prière, tu risques de ne pas avoir de résultats. C'est étrange, mais dans certains cas, c'est ce qui se passe. Ce qui veut dire que toi, du coup, avant de te lancer dans la prière, tu dois d'abord commencer par demander à ton Dieu qu'est-ce que tu dois faire pour accompagner ta prière. Est-ce que pour accompagner ta prière, tu dois faire des dons aux orphelins pour que tu aies un résultat? Est-ce que pour accompagner ta prière, tu dois venir soutenir l'œuvre? Ou bien, est-ce que pour accompagner ta prière, tu as besoin de certains éléments? Toutes ces choses-là, parfois, tu as besoin de tout ça pour accompagner vraiment ta prière, pour qu'il y ait un effet. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant de cela. Et quand je regarde ça, ça me rappelle une femme. Cette femme, elle est entrée en mariage avec quelqu'un. Maintenant, le grand frère de la personne là, quand le grand frère de la personne l'a vue, tellement elle était belle, il dit, ah, lui il était où? Et puis son petit frère a eu une belle femme comme ça, lui il était où? Donc, belle femme que son petit frère a eu là, c'est ça, lui il va aller chercher. Donc, quand son petit frère n'est pas là, il tourne, il va derrière pour draguer la femme. Elle a refusé. Elle a refusé jusqu'à... Il s'est dit que bon, là, elle doit passer à une vitesse supérieure. Voici comment il allait voir un féticheur. Dieu féticheur, lance une maladie à mon petit frère là-bas. Quand il sera cloué au sol, elle va venir me demander de l'aide. Et c'est en ce moment-là que je vais lui faire des propositions. Soit elle accepte, soit mon petit frère meurt. Et il allait voir le féticheur. Le féticheur aussi, quand il a vu la femme, il dit, hein, la femme est jolie. Oh. Donc, toi aussi tu aimes les bonnes choses. Hein? Bon, ça là, nous deux, on va partager l'affaire là. Je fais le travail, et puis la femme là, c'est pour nous deux. Deux personnes derrière femme de quelqu'un. Derrière femme d'autrui. Voici comment ils ont lancé un sort à l'homme. Maintenant, le futur là, c'était comme le guérisseur du village. La femme elle quitte chez elle, un coup elle vient vers le guérisseur. Oh, mon mari est en train de mourir, aide-moi. Le guérisseur dit, ok, je vais t'aider, mais tu dois me payer, mais pas avec l'argent. C'est ta beauté là qui doit me payer. Il dit, comment ça? Il y a de l'argent, je vais te payer, mais comment c'est? Voici comment ils ont trompé la femme. Et il lui a donné, après une portion, un truc à donner à son mari, lui faisant croire que quand elle va donner ce médicament à son mari, ça le guérit. Mais la réalité, c'est qu'il était en train de l'empoisonner. Donc le féticheur, plus le grand frère à son mari, ont fait un complot pour empoisonner le monsieur et il est mort. Maintenant, quand le monsieur est mort là, la femme a pleuré. Elle a pleuré sur sa tombe jusqu'à... Elle a tellement pleuré qu'à un moment donné, elle s'est dit qu'il faut qu'elle arrête de pleurer. Elle a arrêté de pleurer en même temps. Elle a dit non, il faut qu'elle arrête de pleurer. Là, on va passer à la vitesse supérieure. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher une machette. Une machette bien aiguisée. Elle est arrivée devant la tombe de son mari.
Elle a commencé à parler. Elle dit, tous ceux qui t'ont tué là, c'est ta machette qu'elle a. Va la chercher. Elle a piqué sur la tombe comme ça. Et elle est partie. Elle a parlé. Sa prière, plus la machette. Vous voyez? La boue là, de Jésus, là, pour elle, c'est la machette. Là où elle parle, là, c'est la prière, plus la machette. Là, maintenant, c'est vis-à-vis. Toi, aujourd'hui, ta machette, c'est le sang de Jésus. Ta prière, plus ton sang de Jésus, c'est ta machette qui est le sang de Jésus, là. Ta machette qui est là. Donc, elle a mis positionné la machette là. Et elle est partie. Dès qu'elle est partie, l'esprit de son mari, effectivement, est sorti. Il a pris la machette. Et il est entré en action. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à poursuivre tous ceux qui l'ont tué. Il a commencé à le poursuivre dans les rêves. Les gens ne peuvent plus dormir. Donc, comme ils ne peuvent plus dormir, ils ont dit que, le monsieur là veut nous tuer. Hein. Donc, nous aussi, on doit chercher le moyen de renverser la situation. Donc, qu'est-ce qu'eux aussi vont faire? Eux aussi, ils vont se cacher. Bien que se cacher. Aller où se trouve la tombe du monsieur aussi. Maintenant, le sable qui est sur sa tombe là, ils vont prendre le sable aussi pour aller travailler le sable là, pour que le monsieur là ne puisse plus le voir. Qu'est-ce qu'eux aussi ils viennent de faire? Une action prophétique. Ça veut dire quoi? Il essaie de te dire, si tu pries beaucoup, c'est bien. Mais dans certains cas-là, il faut que tu entres en action. Il faut que tu entres en action. Quand ils sont allés prendre le sable, ils ont travaillé. C'est devenu puissance contre puissance. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle devait faire encore? Elle devait aller chercher encore une autre puissance pour venir renforcer sa puissance. Je veux dire que quand tu viens et qu'on te donne une puissance, tes ennemis sont au courant que tu es venu prendre une puissance. Ils chercheront quoi? Le moyen de détruire cette puissance. Donc toi, tous les jours de ta vie, tu dois tout faire pour être au top en termes de puissance. Pour que tu aies de la victoire sur tous tes ennemis. Ta prière plus ta machette. Ta prière plus ton sang de Jésus, ça va produire l'effet que tu recherches. Aujourd'hui, entre dans une puissante prière et que les éléments prophétiques t'accompagnent. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu vous bénisse.